Je comprends pas pourquoi le régime algérien ne va pas droit au but, il arrête cette mascarade, parce qu'il est en train de se ridiculiser devant la communauté internationale. Cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre a transformé notre pays en un cirque. Finalement, qu'est-ce qui nous a sauvés? Heureusement, il y avait avec la pâte morgane. Yallah. Il y avait la pâte morgane, tout le monde en a parlé, les réseaux sociaux, les TikTok. La pâte morgane, elle a fait de l'ombre à l'élection présidentielle. Maintenant, on parle du blocage de pâte morgane, de cette pâte qui a concurrencé Nutella, qui fait de l'ombre à Nutella, qui a bousculé Nutella parce qu'elle ne respecterait pas soi-disant une norme sanitaire. Ah bah va, ta fille, donc on te bloque. Comme tu bloques les produits européens, les Européens vont te bloquer. Et les Européens ne vont pas te bloquer directement. Ils ont choisi un prétexte sanitaire. La pâte morgane a été bloquée parce que l'Union européenne veut se venger contre le régime algérien. Il y a des entreprises privées qui créent, il y a de l'originalité, il y a du génie algérien. Voilà, après, c'est juste une pâte à tartiner, c'est pas encore une fois de l'intelligence artificielle. On n'a pas fabriqué un avion. Des réussites comme le morgane, on peut la faire dans les secteurs mécaniques, électroménagers, l'informatique, dans le textile, dans le tourisme. Je comprends pas pourquoi le régime algérien ne va pas droit au but, il arrête cette mascarade, parce qu'il est en train de se ridiculiser devant la communauté internationale. Supprime l'autorité nationale indépendante des élections, revenons à l'ancien système, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne les chiffres, c'était beaucoup plus crédible, et beaucoup plus sincère, et beaucoup plus professionnel que la mascarade, l'escroquerie d'amateurs. C'est de l'amateurisme. L'amateurisme, attendez, j'ai pas les vrais chiffres. Il faut attendre 4-5 jours. L'autorité qui a organisé les élections est défaillante. Donc, si l'autorité nationale indépendante des élections est défaillante, donc toute l'élection est défaillante, donc il faut refaire toute l'élection. Non, c'est pas l'autorité qui est défaillante, il y a juste des ambiguïtés. Voilà les ambiguïtés. Non, c'était pas 5 600 000 votants, c'était 11 200 000. Non, Tebboune, il a eu 7 millions et quelques de votants. On lui rajoute 2 600 000 en 4 jours. Mais c'est ridicule. Dans un pays, il n'y a pas de contestation. Personne ne peut contester. Mais à part quelques personnalités politiques qui s'expriment que sur les réseaux sociaux, la presse ne peut rien dire. Les journalistes sont en prison ou sont exilés. Les activistes de l'opposition sont en prison. Tous les opposants sont sous contrôle judiciaire ou là exilés ou là en prison. C'est un pays verrouillé. On ne peut rien dire. On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas manifester. On ne peut pas donner son avis. On ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas dénoncer les machinations, les escroqueries, les manipulations de résultats électoraux. On ne peut rien faire. C'est un pays verrouillé. On veut juste, voilà, le pays, deuxième mandat de Tebboune doit passer, mais il doit passer comme Tebboune le veut. C'est-à-dire pas avec n'importe quel taux de participation, pas avec n'importe quel nombre de votants. Il faut que donner à Tebboune et à son deuxième mandat une popularité, une légitimité, un certain prestige pour l'histoire. Il faut dire que il faut absolument donner un score. Chaque équipe de football qui ne peut pas gagner 1 ou 2-0, il faut lui donner un score large. Il faut que l'arbitre triche pour désavantager l'équipe concurrente, pour offrir la victoire à 3-4, un score fleuve. Voilà. En fait, on est comme l'Union soviétique. On est comme Staline ou Brejnev. Rien dans l'arrière-monde. Le monde arriéré. Le monde archaïque. Le régime algérien n'a pas les codes de la modernité. Vous lirez les dictatures modernes. La Chine, c'est une dictature. Poutine est un dictateur. Erdogan, c'est un semi-dictateur. Même la Corée du Nord ne fait pas ça. Elle ne fait pas, elle ne se contredit pas, elle n'offre pas au monde, ou là, la communauté internationale, le triste spectacle d'un État qui ne maîtrise pas ses chiffres, qui se contredit, qui n'arrive pas à récolter les bons chiffres, qui n'arrive pas à tricher, qui montre, qui se révèle, qui se dévoile. Il est en train de tricher, mais il ne sait pas tricher. Attendez 4-5 jours, attendez la Cour constitutionnelle. C'est pas comme ça un taux de participation. Finalement, il est comme ça. Finalement, c'est 2 600 000 voix qu'on n'a pas trouvées. Finalement, les bulletins nuls, on les a trouvés 5 jours plus tard. C'était 1 million et quelques, 1 700 000. C'est du n'importe quoi. Personne n'a commenté sérieusement dans la presse mondiale. Les ONG, les organismes, tout le monde a traité l'Algérie d'un pays verrouillé, un pays qui fait dur sur place, un pays qui n'est pas prêt pour le changement, un pays où la volonté populaire n'est jamais respectée, une dictature ridicule. C'est un cirque. Cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre a transformé notre pays en un cirque. Ça fait vraiment du mal à l'image de notre pays. Finalement, qu'est-ce qui nous a sauvés? Heureusement, il y avait avec la pâte morgane. Yallah. Il y a eu cette pâte morgane qui a créé le buzz en France, pas dans les autres pays. La presse française a commencé à dire, heureusement que la dernière année, c'était pendant l'élection.
Comme si Dieu nous a envoyé la pâte al-Morjan comme un cadeau, juste pour un petit peu faire oublier à la presse internationale le triste spectacle de cette dictature ridicule, débile, qui n'arrive même pas à tricher et à manipuler un score des élections présidentielles. Il y a eu la pâte al-Morjan, tout le monde en a parlé, les réseaux sociaux, les TikTok. La pâte al-Morjan, elle a fait de l'ombre à l'élection présidentielle. Faut dire la vérité. RMC, BFM, 20 minutes, toute la presse française, elle en a parlé, CNews. Ils ont tous parlé de la pâte al-Morjan, sa composition, le buzz qu'elle a suscité, des reportages auprès des commerçants, auprès des consommateurs. Ils ont parlé avec les influenceurs. Maintenant, maintenant, on parle du blocage de pâte al-Morjan, de cette pâte qui a concurrencé Nutella, qui fait de l'ombre à Nutella, qui a bousculé Nutella parce que ne respecterait pas soi-disant une norme sanitaire. Et nous, on en parlera de ça. Moi, je pense que c'était juste un prétexte. En réalité, l'Union européenne a décidé à saisir cette occasion pour bloquer les exportations algériennes, parce que l'Algérie a bloqué les importations depuis l'Union européenne. Ah bah ouais. Toi, tu veux pas que Nutella rentre dans ton marché, mais tu veux que les Européens laissent le Morjan rentrer dans ton marché. Avec la gestion chaotique du régime algérien. À la fois, on a bloqué les importations des voitures européennes, de plusieurs produits européens. On a voulu limiter la facture des importations auprès de l'Union européenne. On a parlé de souveraineté, où l'Algérie est souveraine, et personne ne lui dit que ses droits, ou ne lui dit que ses lois, ne lui dit que sa conduite. Et ben, quand toi, tu veux exporter maintenant par les marchés européens, on te bloque. Ah bah va, ta fille dans le bloquant, on te bloque. Comme tu bloques les produits européens, les Européens vont te bloquer. Et les Européens vont pas te bloquer directement. Ils ont choisi, un prétexte sanitaire de respect de certaines normes de sécurité sanitaire, etc. En fait, je sais très bien, et j'ai l'information, on en parlera plus tard, la pâte al-Morjan a été bloquée parce que l'Union européenne veut se venger contre le régime algérien, et elle veut elle veut rappeler au régime algérien que comme lui, il bloque les importations et les entreprises espagnoles, européennes et françaises, et ben l'Union européenne va bloquer les exportations des entreprises algériennes. Alors que le Morjan, elle est extrêmement recherchée ici, et qu'on aurait pu gagner des millions d'euros à travers cette pâte magique qui a émergé, qui a permis, encore une fois, de donner une autre image de notre pays. Il y a des entreprises privées qui créent, il y a de l'originalité, il y a du génie algérien. Voilà, après, c'est juste une pâte à tartiner, c'est pas, encore une fois, de l'intelligence artificielle. On n'a pas fabriqué un avion, on n'a pas créé le fil à couper le beurre, c'est pas un logiciel, c'est pas un smartphone, c'est pas un moteur électrique, c'est pas un véhicule électrique, ou je sais pas, mais voilà, mais c'est quand même, le buzz a été assuré. L'Algérie, pour une fois, on parle de l'Algérie à travers sous l'angle de la réussite, à travers une réussite entrepreneuriale, une réussite économique, et à travers, à travers une explosion, à travers, l'enthousiasme des consommateurs. C'est extrêmement positif. Mais la pâte al-Morjan a sauvé l'image de l'Algérie. Regarde comme ça seulement. La pâte al-Morjan, elle a sauvé l'image grâce aux influenceurs, aux médias français. Les médias français, on les critique, on les insulte, on les diabolise quand ils disent du mal de l'Algérie, quand ils rappellent que l'Algérie est un pays verrouillé, est une dictature, un pays sous-développé, un pays de non-droit, où les droits humains sont bafoués. Ah, mais personne n'a critiqué les médias français quand ils ont parlé du buzz autour d'al-Morjan, de sa pâte, de comment elle est composée, elle est bonne, elle est aussi bonne que Nutella, quelle concurrence Nutella, c'est une success story. Ah, personne n'a critiqué les médias français. Je vois l'hypocrisie de certains de nos compatriotes. Ah, quand ça les arrange, les médias français, la France est mauvais. Quand ça les arrange pas, plutôt, les médias français, la France est mauvais, c'est le diable en personne. Ah, mais quand ça les arrange, aucun commentaire, normal, voilà, super. Mais la pâte al-Morjan a sauvé l'image de l'Europe. Vous vous rendez compte? Il aurait fallu que cette pâte n'avait pas existé, ça n'avait pas suscité le buzz, ça n'avait pas été exporté vers la France, les médias français n'ont pas évoqué, ne sont pas emparés de ce buzz autour de la pâte al-Morjan, on aurait parlé de l'Algérie que sous l'angle de la fraude électorale, de la dictature, des violations des droits humains, d'un pays dominé par une classe dirigeante extrêmement âgée, de l'autoritarisme, un pays verrouillé. Voilà. Un pays verrouillé. Heureusement, on a eu cette pâte al-Morjan. Il faut vraiment que l'entreprise, c'est bon. Il faut lui donner une médaille d'honneur. Il faut lui donner, un certificat une attestation de reconnaissance pour les bienfaits qu'elle a fait pour la nation, parce qu'elle a sauvé quelque part, elle a diminué quelque part, un tant soit peu, l'impact extrêmement négatif et chaotique et catastrophique du processus électoral du 7 septembre 2024 sur l'image du pays.
Sincèrement, vive le Morjan, à bas la dictature. Espérons que l'Algérie se fera parler d'elle prochainement dans le futur à travers d'autres réussites. Et espérons surtout que notre pays va se démocratiser parce qu'il y a un génie algérien, il y a un réservoir de génie. Nous avons de quoi construire un beau pays, de quoi le développer. Des réussites comme le Morjan, on peut la faire dans les secteurs mécaniques, électroménagers, l'informatique, dans le textile, dans le tourisme. On a un potentiel de fou. Mais quand on a un pays qui verrouille, un système qui verrouille tout, un régime qui verrouille tout, qui empêche l'initiative, et ben malheureusement ça fait du gâchis.